Je fais une prédiction. J'ai une prédiction. Écoutez-moi. Au cours des prochaines semaines, vous verrez un certain nombre d'articles de presse des grands médias vous rappelant pourquoi vous devriez détester l'acteur Mel Gibson ou tout du moins pourquoi vous devriez l'ignorer. Ils vous rappelleront que c'est une mauvaise personne, un raciste, un antisémite et toutes sortes d'autres choses. Ils republieront les fuites d'enregistrements audio de ses conversations personnelles où il a dit des choses vraiment pas bonnes pour lesquelles il s'est excusé par la suite. Nous savons que ces enregistrements originaux ont été édités avant d'être publiés. Nous savons ça maintenant. Comment ont-ils pu être divulgués, vous allez me demander? Comment ces conversations privées ont-elles été divulguées? Comment la société propriétaire du National Enquirer a-t-elle pu mettre la main sur ces enregistrements? Ne posez pas de questions, taisez-vous et suivez le mouvement. Cette campagne anti-Mel Gibson va bientôt commencer sur Mel Gibson et ce qu'il est sur le point de révéler sur Hollywood et au-delà. Nous venons d'apprendre que Mel Gibson est sur le point de publier une série documentaire en 4 parties sur le trafic sexuel mondial d'enfants qui rapporte 34 milliards de dollars par an. 34 milliards de dollars de revenus. À titre de référence, l'industrie du transport aérien cette année est en passe de réaliser un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars cette année. 22. Toutes compagnies aériennes confondues. Le trafic sexuel d'enfants est plus rentable que l'industrie du transport aérien. Cette nouvelle intervient alors qu'aujourd'hui, le Wall Street Journal a publié en première page un article expliquant comment Mark Zuckerberg, Instagram, promeut activement les rencontres de personnes pour les réseaux de pédophilie. Voici la première page du Wall Street Journal d'aujourd'hui. Instagram connecte un vaste réseau pédophile. Les métasystèmes des recommandations des communautés ont guidé les utilisateurs vers toutes sortes de contenus pédophiles. L'entreprise affirme qu'elle améliore ses contrôles internes. Mais il s'avère que toutes ces théories du complot sur l'utilisation d'un emoji pizza, connu comme du langage pédo, bien sûr, c'était une théorie du complot. Il s'avère qu'il suffit de lire l'article du Wall Street Journal. C'est exactement comme ça qu'il communique. Si vous êtes vendeur, utilisez l'emoji pizza. Utilisez ces différents emojis pour faire savoir aux gens ce que vous voulez. Tout est là sur Instagram. Eh bien, c'est ce qui se passe selon l'article du Wall Street Journal à la frontière américaine. Des dizaines de milliers d'enfants sont amenés aux États-Unis à des fins de trafic sexuel. Notre ami Michael Young, ancien correspondant de guerre des Bérets Verts, a couvert cette affaire pour nous en faisant un travail remarquable à la frontière et au Panama, à Darien Gap. Il nous a envoyé cette vidéo qu'il a filmée depuis la frontière avec un autre journaliste, car il y a beaucoup d'argent, 34 milliards de dollars d'argent essentiellement pour le trafic de bébés intraçables qui n'ont pas de certificat de naissance, pas d'acte de naissance, pas de dossier. Ils sont parfaits pour le trafic sexuel. Regardez. Obviously, we've shown you guys multiple camp areas in which it was not as obvious as what we're seeing here. Take a look at what we're seeing here. You start seeing nothing but children's clothes, blankets, little girls' articles of clothing, little boy or girls, little boy shoes, more little girl undergarments, little girls' shoes, more little girls' shoes. Another, I don't know if it's a woman or another a girl's shoes. And there's baby bottles all the way in there. And just to show you guys, there's multiple baby bottles in here. Baby formulas, little girl jackets. What's that medicine to the left? Gloves? Pacifiers. That's not a pacifier, that's a Diva cup. Latex gloves. Like, they had tons of kids in here, guys. Tons of babies in here, wrapped in blankets. Their evidence is here. The government is complicit in all this. They have children out here like dogs. This is incredible. This is a child camp, guys. You can't tell me
that what we're seeing here and showing you guys, this is a child camp. This is a child in camp. Look, Enfamil. Somebody's bringing them Enfamil all the way out here to maintain these children before they get trafficked into the thirsty United States of America. Une seconde, s'il vous plaît. Ça me donne envie de pleurer. Ce qu'il appelait une tétine était en fait une coupe menstruelle qu'il a jetée comme ça. So, I mean, these are young, you know. Je veux dire, ce sont vraiment des jeunes. C'est donc aux États-Unis que cela se passe. Les États-Unis étant le plus grand pourvoyeur de ce genre de choses, l'un des plus grands pourvoyeurs de ce genre de choses. Voici un ancien agent de la CIA qui explique exactement comment tout cela fonctionne et pourquoi c'est si rentable et pratiquement intraçable. Ces enfants ne sont pas seulement kidnappés et, dans certains cas, élevés par des familles pour être vendus. Aux États-Unis d'Amérique, des gens élèvent des enfants pour les vendre. Et lorsqu'ils sont vendus, ils arrivent sans certificat de naissance, ce qui signifie qu'il est plus facile de les tuer et que personne ne demande où ils se trouvent. Nous importons également des enfants par avion. Là encore, il s'agit d'enfants sans papier. Il ne s'agit pas seulement d'esclavage d'enfants ou d'abus sexuels sur des enfants. Il s'agit aussi de torture d'enfants. Parce que vous avez du sang avec de l'adrénaline à l'intérieur, vous avez toute la cérémonie de consommation de sang du monde satanique. Puis il y a les cérémonies rituelles et les meurtres rituels, ainsi que les meurtres accidentels. L'autre hypothèse est la suivante. Combien de temps ces enfants survivent-ils dans ce système? Les témoins que j'ai interrogés m'ont parlé de 2 ans. C'est peut-être aussi un peu plus long, 4 ans, peut-être 6 ans. Mais dans l'ensemble, ces enfants sont tellement maltraités. Je veux dire, nous parlons là de viols à l'heure, et ainsi de suite. Ils atteignent leur date de péremption dans les 2 ans, puis ils sont assassinés en toute impunité, ou ils sont assassinés rituellement, si c'est ce pourquoi ils ont été élevés. What? Quoi? C'est ce que disent de nombreux agents de la CIA qui ont travaillé sur ces affaires et d'anciens agents du FBI à qui nous avons parlé ici dans l'émission et qui ont infiltré ces cellules, ces salons de discussion où ils ont traqué ces personnes et les ont capturées alors qu'elles se présentaient dans des maisons de petites filles avec, vous savez, bref, des choses horribles. Avant même que les cassettes audio racistes de Mel Gibson ne soient publiées, Mel Gibson commençait à dénoncer le côté sombre d'Hollywood, le côté miteux d'Hollywood, les enfants et les soirées sexuelles dont la rumeur courait depuis bien longtemps à Hollywood. Ces millions de dollars acceptés dans certains clubs de Beverly Hills. Oh oui, ils sont là. Ils sont bien réels. Les sacrifices, oui, les sacrifices sont réels. Gibson a commencé à exposer cela, lentement, dans certaines interviews. En voici un exemple. Celui-ci est assez discret pour la télévision. It's an odd place. And you imagine all these horror stories there that you think, boy, it seems as if I'm being sacrificed over here. No, that couldn't be true. And then you realize that it is true. And you have to, I just left for a while and took a couple of years off, bought a place down in Australia and started digging holes and putting up fences and birthing cattle and all this kind of stuff. And it was fun, you know, it was fun. It was great and it was a good breather, you know. Yeah. And then, of course, the comeback, what a comeback, Lethal Weapon. Yeah. You know, it wasn't bad, was it? Yeah, it was all right. So he comes back, yeah, and Donc en effet, oui, il revient. Mais il change de sujet par la suite et parle à nouveau de films. C'est pour ça qu'il était là. Mais vous étiez sur le point de révéler des choses sombres sur Hollywood et sur la raison pour laquelle vous avez quitté le pays pour aller en Australie. Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses, vous serez poussé vers la sortie, n'est-ce pas? Vous serez poussé vers la sortie et vous serez diffamé. Et Gibson a bien sûr été détruit. Et maintenant que ces propos racistes ont été révélés, qui pourrait le prendre au sérieux après cela, n'est-ce pas? Après la fuite de ces enregistrements, Hollywood a continué à survivre bien des jours de plus. Mais nous savons à présent qu'une grande partie de ce nouveau documentaire de Mel Gibson, ce documentaire en 4 parties, sera centré sur l'Ukraine.
Il ne s'agit pas seulement de 10 ou 100 enfants, mais de plus de 10 000 enfants, du moins en Ukraine, vendus pour être récoltés. Oui, récoltés, ce sont les mots qu'ils utilisent. Pas les miens, ce sont les mots qu'ils utilisent. Et ils profitent de ces situations, les zones de guerre, les ouragans, les tremblements de terre, etc. La guerre par procuration de l'OTAN en Ukraine a révélé beaucoup de choses sur les éléments criminels présents dans ce pays. Nous en avons assurément parlé ici dans l'émission. Et ils ont été démasqués dans de nombreux milieux à la suite de cette guerre par procuration. De même, le prélèvement d'organes, un nouveau documentaire de RT sur le prélèvement d'organes qui a eu lieu, sera l'objet d'une autre émission. Nous savons maintenant que Mel Gibson est sur le point de sortir ce documentaire parce que l'homme qui dirige l'effort mondial pour arrêter le trafic d'enfants, l'un des hommes qui dirige cet effort est Tim Ballard. Et nous savons que Tim Ballard est un mari, un père, un ancien agent spécial de la CIA et du ministère de la Sécurité intérieure qui a quitté son poste et fondé Our Rescue, l'organisation à but non lucratif qui aide à mettre fin au trafic d'enfants. Voici ce que dit leur site web. Nous existons pour sauver les enfants de la traite et de l'exploitation sexuelle. Nous menons la lutte contre la traite et l'exploitation sexuelle des enfants dans le monde entier. Nous n'abandonnerons pas et nous continuerons à aller dans les endroits les plus sombres jusqu'à ce que la lumière soit rétablie et que chaque enfant soit protégé. Ils existent donc pour empêcher que ces enfants soient exploités. Si vous cherchez une organisation caritative à soutenir, nous parlions d'Oxfam il y a une minute, mais peut-être devriez-vous faire don de l'argent que vous alliez verser là-bas à cette organisation caritative et à laquelle vous devriez consacrer votre argent. Je n'en vois pas de meilleur pour l'instant, pour être honnête avec vous. Nous avons demandé à Tim de nous rejoindre dans l'émission parce que nous aimerions partager le message de Tim et aider de toutes les manières possibles. Donc nous espérons que Tim sera un de nos invités dans notre émission. Il s'avère que Tim Ballard travaille directement avec Mel Gibson pour montrer au monde les horreurs de cette exploitation évaluée à 34 milliards de dollars. Il a publié ce message sur les médias sociaux et c'est devenu très important parce que Mel Gibson est maintenant en tête de liste sur Twitter. Pourquoi ? À cause de ceci. Tim Ballard a dit « J'ai hâte de vous révéler la raison pour laquelle Mel Gibson porte ce flambeau, qui est le flambeau de Our Rescue. Une grande annonce à venir. » Tim a fait un discours il y a peu, expliquant comment Mel l'a contacté. Quand il a découvert ce qui se passait en Ukraine, il lui a demandé de l'aide pour arrêter cela, pour les orphelins qu'il soutient en Ukraine, les sortir de là. Il lui a demandé « Pouvez-vous les aider et faire sortir les enfants de cette région ?» Tim a demandé de l'aide pour faire passer le message et peut-être qu'il pourrait filmer ce processus pour enseigner aux autres ce qui se passe dans ce monde, le trafic sexuel d'enfants. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une histoire bien plus importante que ce qu'ils auraient pu imaginer. Regardez-le expliquer sa rencontre avec Mel Gibson. I told Mel, I said, you got to help me. This is going to be expensive. I won't ask you for direct donation, but can you help me film this? You know, let's film what's happening so we can get people to understand and they can support us. He said, no problem. He helped us get set up and started filming. 4 months later, what I thought was going to be maybe a documentary about Ukraine ends up being a 4-part docuseries that's almost done. It's being produced by DNA Films and executive produced by Tony Robbins. That's how crazy it got and how prophetic my wife was. When I showed up in Ukraine with a list of, I think, 20 names, the Ukrainians countered me and gave me over 10,000 names of orphans that they didn't know where they were. That's just Ukraine. Il ne s'agit pas là que de l'Ukraine. Nous savons en fait que rien qu'aux États-Unis, 800 000 enfants sont portés disparus chaque année. 800 000. Au Royaume-Uni, ce chiffre est de 230 000. L'Allemagne, 100 000. Incroyable. La semaine dernière, j'ai lu un article. 27 enfants disparus en une semaine à Cleveland. Oui, disparus. Et puis la frontière grande ouverte dans le sud des États-Unis où 85 000 enfants, on ne sait pas où ils sont. Tout cela fait partie du trafic sexuel d'enfants. Je n'entrerai donc pas dans les détails ce soir. Je voulais juste vous donner un aperçu de ce que je vois. Préparez-vous les gars. Je vous garantis que nous allons voir des articles de médias grand public, des articles de style hollywoodien sortir à nouveau sur Mel Gibson, vous rappelant à tous pourquoi vous devriez l'ignorer. Et je veux que vous soyez prêts. C'est ma prédiction. J'espère me tromper. J'espère que tout le monde accueillera ce documentaire et dira « Eh bien, regardons ce documentaire en 4 parties sur le trafic sexuel d'enfants dans le monde. Regardons-le avec un esprit ouvert, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Go ahead. I want to see names, though. I want them to name names because you know that, like,
Je veux voir des noms, je veux qu'ils donnent des noms, parce que les gens qui orchestrent tout cela ne sont pas des gens comme les autres en raison de sommes d'argent en jeu. Il s'agit d'affaires de haut niveau. No, you bring up a great point here. Vous soulevez là un point important. We want to hear names. And from some of the witnesses and survivors who've escaped this, Nous voulons entendre des noms, et parmi les témoins qui ont survécu, certains sont des cadres de haut niveau dans le monde bancaire. Des gens de ce style qui, lorsqu'ils ont atteint un certain niveau, ont été invités à faire partie du réseau, ce qui signifie qu'ils ont franchi une étape supérieure et on leur dit « Venez maintenant à ces fêtes, venez maintenant dans ce réseau où se trouvent ces enfants, vous allez passer à un niveau supérieur, nous vous amenons dans notre cercle, là, avec nous ». Et certains d'entre eux se sont sentis incroyablement mal et ont dit « Pas question, je ne veux pas faire ça, non ». Et ils ont été menacés. On les menace parce qu'ils en savent maintenant trop. Et on les menace d'anéantir et de tuer la lignée de leur famille, au point qu'ils doivent se cacher. C'est pareil pour les victimes. Elles supplient en disant « S'il vous plaît, je ne citerai pas de nom, ne tuez pas ma famille ». En fait, c'est ce dont ils sont menacés. C'est ce que m'ont dit plusieurs survivantes qui ont vécu cette situation, aussi bien des femmes victimes de la traite sexuelle, des enfants, que des personnes de haut niveau qui devaient participer à la traite et qui ont tous déclaré la même chose. Je pense donc que l'une des raisons pour lesquelles nous n'entendons pas certains de ces noms et qu'ils réussissent à s'en sortir, c'est que sous la menace, leurs noms sont tus. Les familles de ces victimes seraient également menacées. C'est vraiment horrible. Des choses terribles. Quoi qu'il en soit, nous avons invité Tim à participer à l'émission et nous aimerions lui poser des questions sur ce que ce documentaire implique, sur son ampleur, sur sa profondeur et sur le type d'opposition qu'il reçoit d'Hollywood et d'autres endroits, car il sera intéressant de voir ce qu'il en sortira. It'll be interesting to see.